Merci beaucoup. Quelle joie pour moi d'être de retour à l'Église Le Fort, ici à Sorel, et je vous apporte les salutations de toute la grande famille de l'ACF, des centaines d'ouvriers de ministères partout ici au Québec, le monde francophone. Nous sommes fiers d'avoir cette Église comme une Église accréditée avec l'ACF et de travailler avec vous et votre pasteur. Puis on est fiers du travail ici à Sorel et l'avancement et la croissance de cette Église. Je vous apporte aussi les salutations de l'ETF. Pasteur Michael a mentionné que nous avons, moi je suis le directeur, président, fondateur de l'ETF, l'Institut de théologie pour la francophonie, qui est votre école biblique. Alors c'est une belle occasion pour moi de dire merci à vous pour votre soutien, vos prières, votre soutien financier. Pour l'ETF, on accueille des centaines d'étudiants un peu partout à chaque année, sur place, en ligne, partout dans le monde francophone, pour les offrir une formation théologique biblique au niveau universitaire. Et c'est grâce à vous. Et vous avez sur l'écran ici l'adresse Internet, s'il y en a qui s'intéressent. On va être de retour pour la première fois en 2 ans depuis COVID. De retour, on espère, en normal, présentiel, en salle de classe, pas de masque, pas de distanciation pour la première fois. Alors, s'il y en a qui s'intéressent à suivre des cours sur place ou en ligne, chez vous, en ligne, comme auditeur ou étudiant régulier, l'adresse est là sur l'écran. Visitez notre site Internet, toute l'information est là. Et aussi des nouvelles dans la famille Lecomte. Depuis ma dernière visite ici, je suis grand-papa pour la première fois. Vous avez photo de mon petit-fils, notre petit-fils. Première fois grand-papa il y a depuis juste quelques mois. Et là, vous avez les 4 générations. Il y a plusieurs ici qui connaissent mon père, le pasteur Samuel Lecomte. Alors, ça, c'est mon papa. Vous avez une photo ici des 4 générations. J'ai mon père, moi, mon fils et là, mon petit-fils. Alors, mon père était le seul fils, qui lui a un seul fils, qui est moi, j'ai un seul fils. Et là, mon seul fils, maintenant, un seul fils. Qui veut dire le nom Lecomte va continuer. Hein? Ce n'est pas bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est bonne nouvelle pour nous. Et ça, c'est mon petit-fils qui est là, n'importe quelle occasion pour montrer et présenter mon petit-fils. Son nom est Jasper. Évidemment, apparemment, ils ont aimé le voyage de noces à Jasper, en Alberta. Alors, ils l'ont nommé Jasper. Moi, je suis juste heureux qu'ils n'ont pas voyagé à Coujouac. Right? Coujouac-Lecomte, là, je ne suis pas certain. Mais... Alors, là, Jasper, pour vous, des nouvelles. Mais encore une fois, vraiment une joie d'être avec vous et on est vraiment, vraiment fiers de vous et de votre pasteur, de toute l'équipe ici et le bon travail que vous faites ici à Sorel et dans la région. Et ce matin, moi, je vous propose, comme message biblique, 3 mots qui peuvent tout changer. 3 mots qui peuvent tout changer. 3 mots pour surmonter le regret, l'anxiété et la tristesse. 3 mots pour vaincre les émotions négatives qui affectent nos cœurs, nos esprits et nos pensées et qui peuvent ronger notre intérieur comme un cancer. Surtout ces jours ici, où nos conversations tournent autour des microbes, l'inflation, la guerre là-bas, la violence ici. L'apocalypse climatique. Hein? Alors, bien des sujets qui peuvent affecter nos esprits, nos pensées, notre psyché. Alors, moi, je crois qu'il y a 3 mots trouvés en Matthieu chapitre 11 qui peuvent nous aider à surmonter, à vaincre les émotions négatives associées à tout ce que nous vivons aujourd'hui. 3 mots trouvés en Matthieu 11, dits par nul autre que Jésus lui-même. Et je vous les donne tout de suite, les 3 mots, mais ne partez pas. Okay? Les voici. Je te loue. Matthieu 11, 25. Ça nous dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et ce matin, je vous invite à faire comme Jésus, d'arrêter sur votre chemin, pour offrir une louange d'amour, d'admiration, d'affection et d'appréciation à Dieu venant du fond de votre cœur comme Jésus. Juste d'arrêter pour un instant ce matin pour dire « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Combien sont prêts à ça? Et non seulement ce matin, où c'est facile, hein? On est avec la foule, les musiciens, les chanteurs, mais à chaque matin, même quand ce n'est pas facile,
Même quand ça ne vous tente pas. Car là la clé. Le secret de la force de ces mots et la raison que l'écrivain ajoute les mots « en ce temps-là », Jésus prit la parole et dit « je te loue », parce que le timing ici est important. Car Jésus a offert sa louange à un moment précis. Non pas après un moment de gloire et bonheur, mais après avoir subi le rejet et la déception. Si vous lisez les versets précédents, nous n'avons pas le temps ce matin, mais vous allez découvrir que 3 villes venaient juste de rejeter le ministère et les paroles de Jésus. Chorazin, Bethsaida et Capernaum. Malgré les miracles qu'il a fait pour eux, ils disent « Non, non, va-t'en d'ici, on ne veut rien savoir de toi. » Jésus leur a donné son meilleur, sa sueur, son temps, son attention, mais sans succès, sans réussite, sans aucun accueil, sans l'amour réciproque. Pour ses efforts et ses miracles, il reçoit le mépris et le rejet. Un exemple parfait de ce que Jean a écrit par rapport à Jésus, et le texte est sur l'écran, Jean 1,11. « La lumière, Jésus, est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Et comme prophétisé par Zacharie. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Ça, c'est une parole prophétique par rapport au clou dans les mains de Jésus. Il répondra, c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. Jésus a été blessé dans la maison de ceux qui l'aimaient, blessé chez lui, parmi les siens, le Créateur, rejeté par sa création qu'il aimait et qui aurait dû l'aimer en retour. Mais immédiatement après ces instants de rejet, de blessure et d'injustice, Jésus arrête sur le chemin et dit « Je te loue, Père ». Non pas une fois, mais 2 fois. Nous avons le texte ici. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Porte attention à ça. Parce qu'ils n'étaient pas repentis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ceux que tu les as révélés aux enfants. Oui, une 2e fois, Père, je te loue de ceux que tu l'as voulu ainsi. » L'avez-vous remarqué? Les villes où il a fait la plupart de ces miracles sont les mêmes villes qui le rejettent. Ça nous enseigne 2 choses, ça. 2 choses. D'abord, l'erreur de surestimer l'importance des miracles pour convaincre les gens de la foi chrétienne et pour inspirer les gens à croire en Jésus. Car si les gens ne veulent pas croire, ils ne croiront pas plus, même avec des miracles. Dont la raison pour la réaction de Jésus à ceux qui n'arrêtaient pas de demander toujours un signe de plus. Nous avons un texte à Matthieu et à Marc ici qui nous dit « Les pharisiens, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. » On veut un autre signe, un autre signe. Jésus soupira profondément en son esprit. Il était exaspéré. Ce n'était pas la première fois qu'il demande « Mais on aimerait avoir un autre signe. » Il est exaspéré. Il dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Bon, le miracle de Jonas, c'est quoi? Il fait référence au miracle de la résurrection. Et la résurrection est le signe des signes. C'est le signe ultime. C'est le signe qui met fin à la nécessité d'autres signes. Alors, si Jésus était exaspéré avec les chasseurs de miracles avant la résurrection, imaginez aujourd'hui après la résurrection. Est-ce que vous me suivez? Parce que si Jésus est ressuscité, il n'est plus nécessaire de poursuivre autres signes, des preuves de plus, d'être préoccupé avec des signes, des miracles, des symboles prophétiques ou quoi que ce soit, comme certains chrétiens le sont. Nous sommes comblés et confiants et convaincus que nous sommes sur le bon chemin. Nous n'avons plus à chercher, questionner, douter. La résurrection est le saut sur l'Évangile. Un miracle de plus ne change rien. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Jésus est ressuscité, j'ai besoin de rien d'autre. Car une fois que Jésus est ressuscité, que voulons-nous de plus? Que pouvons-nous demander de plus? Comme vous, je crois au miracle. Je crois à la possibilité d'intervention divine.
Mais même si Dieu n'opérera plus aucun miracle pour le reste de mes jours, ma foi ne sera pas du tout ébranlée, car Jésus est ressuscité, mon salut est garanti, mon avenir au ciel aussi, j'en ai besoin à rien de plus. Comment une bonne main d'applaudissement pour la résurrection de Jésus, je suis comblé, confiant, j'ai besoin de rien. Je crois aux miracles, j'ai expérimenté des miracles, je prie des miracles, je crois à la possibilité des interventions exceptionnelles, divines, mais j'en ai pas besoin pour que ma foi soit solide. Jésus est ressuscité. C'est la première chose qu'on apprend. Cette confiance. Ça me fait penser de l'histoire des 3 jeunes hommes juifs dans le livre de Daniel. Vous connaissez l'histoire. Qui ont refusé de se courber devant le statut du roi. Et vous vous souvenez de leur déclaration renommée en présence du roi. Malgré le menace des flammes de la fournaise, voici ce qu'ils ont répondu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas le statut d'or que tu as élevé. 2 grandes déclarations de foi. D'abord, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Absolu courage devant le roi, entière confiance dans la capacité de Dieu de faire le miraculeux. Impressionnant. Dieu est capable. Mais encore plus impressionnant, c'est la deuxième déclaration. Mais sinon, même s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas le statut d'or que tu as élevé. Wow! La foi exprimée par un mot. Sinon, que Dieu opère un miracle ou qu'il n'opère pas un miracle, ça ne change rien de notre confiance en la souveraineté, la bonté, l'amour, la puissance de Dieu. Nous louons Dieu et seulement Dieu, peu importe. Comment on a une bonne main d'applaudissement? Peu importe. Sinon, qu'il fait pas, j'ai besoin de rien de plus. Wow! Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant de savoir que Dieu est capable, mais encore plus impressionnant de dire, même s'il ne le fait pas, ça ne change rien. La deuxième chose, ça c'est la première chose que cette histoire-là nous enseigne, de surestimer l'importance. Un autre signe, un autre miracle. Non, on n'a besoin de rien d'autre, Jésus est ressuscité. Confiance en Dieu. Mais la deuxième chose que cette histoire du rejet dans la vie de Jésus nous enseigne, est que la vie est parfois injuste. La vie est parfois injuste. Ce n'est pas rien qu'à nous que ça arrive. De donner notre meilleur, de faire de notre mieux, de mettre tous nos efforts vers quelque chose, vers quelqu'un, de ne pas obtenir le résultat ou la réaction qu'on désire pour nos efforts. La même chose est arrivée à Jésus, un homme parfait. Jésus a donné son meilleur envers ceux qu'il aimait et reçoit une porte fermée. Un peu comme des enfants qui donnent du mieux qu'ils peuvent envers leurs enfants. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour élever les enfants dans les voies du Seigneur selon les principes bibliques, mais qu'avec le temps, l'enfant refuse de croire ou de suivre ou même d'aimer. Et si c'est votre cas, je ne connais pas votre situation familiale, mais si c'est votre cas, s'il vous plaît, ne soyez ni culpabilisés, ni découragés. La même chose arrive à Dieu constamment. Et c'est arrivé à Jésus. Jésus aime parfaitement, mais ne reçoit pas toujours l'amour en retour. Est-ce que vous me suivez? Alors, il y a 2 autres choses que nous apprenons dans cette histoire. On découvre ici les 2 éléments essentiels pour surmonter les émotions et les sentiments associés à une situation incompréhensible ou triste ou même tragique. 2 choses, écoutez-moi bien, 2 choses nécessaires, la reconnaissance et la confiance. C'est ce que nous voyons dans la vie de Jésus. La reconnaissance et la confiance. C'est comme si Jésus disait, ce qui m'arrive ne fait pas mon affaire. Ça fait mal. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi comme réponse ou comme attitude ou comme résultat pour mes efforts. Mais j'ai la confiance en ta volonté pour moi, Père, et je te rends grâce. Je te rends grâce, non pas pour ce qui va mal, mais pour ce qui va bien. Non pas pour ce que je n'ai pas, mais pour ce que j'ai. Jésus démontre une attitude de gratitude et de confiance, confiance en la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, l'autorité de Dieu, et que, ultimement, rien n'échappe à l'attention de son Père. Remarque la richesse et la profondeur de la perspective de Jésus qu'on découvre dans cette petite déclaration. Je pense qu'il est sur l'écran ici. On voit ici d'abord « Je te loue ».
Tout de suite, la reconnaissance. Malgré le rejet, malgré l'injustice, malgré la blessure, je te loue, la reconnaissance. Père, confiance en la bonté de Dieu. Seigneur du ciel et de la terre, confiance en l'autorité de Dieu. De ce que tu l'as voulu ainsi, confiance en la souveraineté de Dieu. Confiance en la bonté de Dieu, l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu, et tout de suite en partant, la reconnaissance. Est-ce que vous me suivez? Wow, quel modèle, quel exemple Jésus est pour nous. Si quelqu'un me demanderait, Pasteur Mark, quelle est l'essence de la vraie foi chrétienne? Quelle est l'essence de la vraie foi chrétienne? Moi, je répondrais sans hésitation, la confiance. La confiance. Ça, c'est la foi chrétienne. Non pas la capacité d'obtenir tout ce que nous voulons quand nous voulons, ou de réclamer tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie idéale, ou d'attendre que Dieu s'arrange pour imposer sa volonté sur les autres pour faire notre bonheur, mais plutôt la capacité de louer Dieu et d'avoir confiance en sa bonté, en sa volonté, même quand nous vivons des choses difficiles que nous ne comprenons pas, même quand nous n'avons pas toutes les réponses. Confiance malgré la déception, les blessures, malgré les actions, les décisions des autres, malgré des nerfs coincés. Amen. La capacité d'avoir la reconnaissance, la confiance, malgré les choses que nous vivons, petites et grandes. Les mots « je te loue » viennent de la compréhension qu'un échec ou une déception dans une affaire n'est pas la fin du monde, ni la preuve que Dieu n'est pas là ou que Dieu ne m'aime plus. Mais c'est la confiance qu'une porte fermée ici va tout simplement ouvrir une porte vers un autre chemin ou opportunité là-bas. C'est la confiance que Dieu a une volonté et un plan pour moi. Alors je refuse de baisser la tête et les bras, sachant que Dieu est là, Dieu est bon, Dieu est grand, il m'aime et ultimement, sa volonté s'accomplira. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Quelqu'un a déjà dit, avec Dieu, nous avons l'assurance que tout sera correct à la fin. Et si ce n'est pas correct pour vous en ce moment, ce n'est pas encore la fin. Parce que, ultimement, tout va être correct à la fin. Comme je dis souvent aux hommes chrétiens en citant le psaume 23, « Si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment, ne soyez pas découragés, car au moins vous marchez. » Au moins vous marchez. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas seul. Alors, continuez de marcher vers l'avant, car la pire chose que nous pouvons faire est d'abandonner, lâcher ou arrêter. Confiance. Je te loue, fais preuve de la confiance et la reconnaissance. Comment on a une bonne main d'applaudissement au Seigneur qui nous donne la reconnaissance et la confiance. Je continue à marcher parce que ce n'est pas encore la fin. Vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment. Continue à marcher. Ce n'est pas la fin. Le Seigneur est là et confiance en sa volonté, sa présence, sa bonté, sa souveraineté. Et je te loue, Père. J'ai entière confiance, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Continue à marcher. Marche, marche. Confiance et reconnaissance. Deux qualités qui, sans doute, auront un impact incroyable sur nos attitudes, nos paroles, nos pensées, nos actions, notre physionomie, notre santé même. Et sur ce qu'on dégage, en tant que père, mère, ami, collègue, chrétien. Parfois, on ne réalise même pas ce qu'on dégage dans une journée, dû à nos circonstances difficiles ou nos déceptions. Vous êtes d'accord avec moi? La vie est parfois injuste. La vie est parfois ingrate, cruelle, traite et dure. Parce que les gens sont parfois injustes, ingrats, cruels, traites et durs. L'humanité a la capacité de faire du mal, de nous faire du mal. Regarde ce qu'ils ont fait avec Jésus, le Fils de Dieu. Et lui était parfait et faisait des miracles. Quelle chance avons-nous? Mais ils l'ont fait à Jésus. Quand on oublie qui Dieu est et ce qu'il a fait, il est tellement facile sous les pressions de la vie, surtout la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, de dégager la frustration, la colère, la déception, ou la culpabilité, ou le découragement, ou l'amertume. Et souvent, on dégage ces sentiments négatifs parmi ceux qui nous aiment par rapport à quelques personnes qui ne nous aiment pas.
Ceux qui nous aiment souffrent par rapport à ceux qui ne nous aiment pas ou qui nous font du mal. Est-ce que vous me suivez? Combien de femmes et enfants payent le prix pour les frustrations qu'un homme porte en lui dû à son passé, ou dû aux troubles qu'il vit au travail, ou pour avoir passé une mauvaise journée? Comprenez quelque chose, un échec au travail n'est pas une raison pour être amer, colérique et impatient à la maison. Si quelqu'un vous donne du trouble au travail et ne vous aime pas, ce n'est pas la faute de votre épouse, ni de vos enfants et de ceux qui vous aiment, mais c'est souvent eux qui payent. Le contraire est vrai aussi. Ce n'est pas non plus la faute de vos amis que votre épouse se lève le matin avec un visage comme un gant de boxe. On ne peut pas tout avoir de la vie. Attention à ce qu'on dégage. Attention à ce qu'on dégage à la maison, dû aux troubles de la vie à l'extérieur de la maison. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'on dégage à la maison avec nos bien-aimés, avec la famille? Notre attitude est tellement importante pour le succès d'une famille. Pour faire du foyer, notre foyer un oasis de joie, de paix, d'amour, parce que je comprends que la vie familiale n'est pas toujours facile. Pense à ça. C'est quoi un mariage? On met deux pécheurs ensemble. Chacun avec ses imperfections, ses faiblesses, ses habitudes, son bagage émotionnel, et on les demande de vivre ensemble sous le même toit et dans le même lit pour le reste de leur vie en harmonie et en paix. Come on. Dans l'ancien temps, ce n'était pas trop pire, les gens mouraient à 40 ans. Mais là, on meurt à 80 ans ou plus. Donc, plus de temps pour tomber en amour, tomber ses nerfs. Et en plus, on ajoute des enfants, d'autres petits pécheurs. Et on demande à tous ces pécheurs de vivre ensemble dans la joie permanente, malgré nos imperfections, nos différences et nos défis, dont la raison pour ces trois petits mots à tous les jours, « Je te loue, Père », pour dégager la reconnaissance et la confiance, même à la maison, même devant les défis quotidiens de la vie familiale. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment un bon applaudissement que le Seigneur nous donne des moyens de dégager et faire de notre maison un oasis. Les disciples auraient pu payer pour les gestes des citoyens de ces trois villes. Les disciples auraient pu payer avec un Jésus misérable, impatient, avec un air déprimé. Mais à travers les situations les plus douloureuses et difficiles, il faut apprendre à faire comme lui. Arrêtez pour adorer. Au lieu de fixer nos regards sur ce qui nous fait mal, quand on apprend, il faut qu'on apprenne à fixer nos regards sur Dieu. De lever la tête et dire, je te loue, Père. Je n'ai pas tout ce que j'aimerais et ma vie n'est pas parfaite, mais merci pour qui tu es et pour qu'est-ce que tu m'as donné. Quel exemple puissant que Jésus nous présente avec ce petit geste et ces trois petits mots. Vous êtes d'accord avec moi? Au lieu de bouder, au lieu de tomber dans l'abîme de l'apitoiement ou dans le piège de la colère et l'amertume ou de s'attrister pour ceux qui n'avaient pas ou de dégager une frustration envers ses disciples pour ce qui vient d'arriver, il loue Dieu pour ceux qui étaient avec lui, pour ses amis. En disant, les personnes là-bas m'ont peut-être rejeté, mais ces personnes même, je n'ai peut-être pas tous les amis ou les possessions que j'aimerais, mais je refuse d'être prisonnier de l'amertume, mais plutôt libéré par la gratitude pour ce que j'ai, avec les yeux non pas fixés sur ce qui est en arrière, mais plutôt vers en avant, pour ne pas être prisonnier du passé ou victime des actions ou décisions des autres. Je te loue, Père. La prière d'action de grâce, exprimée par la louange, est une façon d'arrêter, de remarquer les bénédictions chez les autres avec envie et à commencer à rendre grâce pour les bénédictions chez nous. En disant merci pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour mon épouse, merci pour mon époux, merci pour mon église, merci pour mon pasteur. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Come on, bonne main d'applaudissement pour tout ce que nous avons. Je vais vous donner un petit conseil pendant que Pasteur Michael n'a pas le micro. Encouragez-lui de temps en temps. Lui et les autres leaders, les autres membres de l'équipe, avec des compliments. C'est tellement facile de donner des critiques, mais ça nous fait du bien. Moi, je vous parle en tant que pasteur et prédicateur, ça nous fait du bien d'avoir des paroles d'encouragement de temps en temps et des compliments et des encouragements parce que, comme pasteur et prédicateur, nous sommes plus fragiles que vous pensez.
Il y en a qui vont dire, « Oh, Pasteur Mark, je ne veux pas te donner des compliments, tu vas avoir la tête enflée. » Moi, je les dis toujours, n'inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un en arrière de vous qui va la désenfler assez rapidement. Il y en a assez de critiques. Il y en a assez de critiques pour compenser pour les compliments. N'inquiétez-vous pas, un petit compliment à votre pasteur ou à un membre de l'équipe ne va pas l'enfler la tête. Crois-moi, il y a un bel équilibre dans le ministère. Ça nous fait du bien. On est plus fragile que vous pensez, hein? Comme communicateur public surtout. Moi, ça fait des années que je suis communicateur public, mais quand je commençais dans le ministère, moi aussi, j'étais un peu insécure, un peu fragile. Quand je débutais mon ministère après une prédication de dimanche matin, j'étais tout seul avec mon épouse dans la voiture, puis des fois, je cherchais un peu d'encouragement. Je lui disais quelque chose comme « Je ne suis pas certain que ça a bien été ce matin. » Puis elle répondait « Ouais, je trouve que tu as eu de la misère, hein? » J'ai eu la misère. Essaye de prêcher, toi, tu vas voir que c'est pas facile. Ça terminait toujours en chicane. Je cherchais des compliments, puis j'avais juste ajouté sur ma misère. J'ai arrêté de demander des commentaires. Mais j'étais jeune dans le ministère, puis ça nous fait du bien d'avoir. Mais jeunes ou moins jeunes, là, ça ne fait pas de différence. Ça nous fait du bien de temps en temps d'avoir des compliments. Et ça va pour toutes les personnes autour de vous, que nous pouvons apprendre, malgré les soucis, malgré les défis, malgré les injustices, malgré l'ingratitude, malgré le rejet, à dégager la reconnaissance, la confiance, les compliments, inspirer, bénir, valoriser autour de nous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je te loue, Père, peu importe. Il ne faut pas prendre pour acquis ce que nous avons, parce que nous sommes tellement préoccupés par ce que nous n'avons pas. Ça me fait penser à un vœu que j'ai pris devant Dieu quand j'ai eu 50 ans. J'ai 58 ans, mais quand j'ai eu 50 ans, j'ai mis un vœu devant le Seigneur, que j'ai mis sur papier, comme une prière. Je sais que je ne peux rien faire pour que tu m'aimes plus. Hein, c'est écrit à Dieu, ça. Car ton amour est parfait et sans condition, mais je m'engage à faire mieux pour te plaire plus souvent, et même pour que tu m'admires de temps en temps. Je vais tenter d'être plus reconnaissant pour ce que j'ai au lieu d'être frustré pour ce que je n'ai pas. Je vais tenter d'être plus conscient de la richesse qui représente les bons amis, les bons moments et les bonnes choses que tu m'as confiées, tout ce que tu me permets de faire, de ressentir, de goûter et d'expérimenter, ainsi que la valeur inestimable de partager ma vie avec une merveilleuse épouse et ma famille. Ma vie est loin d'être parfaite, mais je vais faire un effort au quotidien pour prendre des bonnes décisions, de faire de bons choix, en commençant par celui de garder les yeux fixés sur le fruit accompli et les opportunités à venir, plutôt que sur les déceptions du passé et les problèmes présents. Et nous avons tous un choix à faire à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Se décourager pour ce que nous n'avons pas et n'avons pas encore accompli, et revivre le passé avec le regret ou rendre grâce au Seigneur pour le présent, pour ce que nous avons, et vivre avec confiance pour un meilleur avenir. Et moi, je crois qu'un moment de reconnaissance pour nos époux, nos enfants, nos amis, nos frères, nos sœurs, notre Dieu peut nous faire un monde du bien et nous sauver d'un monde de douleur et de regret. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Si vous êtes d'accord, bonne main d'applaudissement au Seigneur qui nous donne des conseils, des clés. Et ne dites jamais, mais c'est trop tard pour vous. Et que vous n'avez vraiment aucune raison pour louer Dieu ou pour être reconnaissant. Un chrétien a toujours une raison pour dire merci, toujours, toujours, toujours. Ne dis pas, c'est trop loin, trop tard, tu ne connais pas ma vie. Nous avons toujours une raison pour dire merci, car chaque jour est un miracle pour nous. Le miracle du salut, la vie nouvelle et éternelle, le pardon de mes péchés, la promesse du ciel, Christ qui habite en nous. Que pouvons-nous demander de plus? On vit avec un Seigneur ressuscité. Notre vie est un miracle à tous les jours. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Une couple d'années, un chant qui a capté mon attention. C'est un chant séculier, ce n'est pas un chant chrétien. Breathing Underwater. Ça, c'est un chant que j'entendais quand j'étais au centre sportif. Moi, je m'entraîne au centre sportif. Vous êtes surpris, hein? Oui. Ça ne marche pas. Mais j'y vais quand même. Alors, j'étais au centre sportif, puis j'ai entendu ce chant-là, Breathing Underwater, par le groupe Métrique. Puis j'ai dit, what's that, Breathing Underwater? Qui demande la question en anglais, is this my life or am I breathing underwater?
C'est une autre façon de dire, est-ce que c'est ma vie ou je respire sous l'eau, comme si ma vie est un miracle. Alors, j'ai fait une petite recherche sur l'origine de cette chanson-là, et de la chanson. Puis cette chanson, ils ont dit, parle du succès du groupe Breathing Underwater, respirer sous l'eau. C'est l'accomplissement de tout ce que le monde croyait impossible parce que personne ne s'attendait à un tel succès. On parle ici sur une note d'incrédulité et de bonheur. Nous sommes ravis de nous être rendus jusqu'ici et d'avoir réalisé l'impossible. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben oui, ça c'est ma vie à tous les jours. C'est comme je respire sous l'eau. Je vis un miracle à tous les jours. Le miracle de la nouvelle naissance, la nouvelle vie, la vie abondante, de marcher avec le Seigneur, que le Seigneur me garde, que le Seigneur se sert de nous à tous les jours, c'est respirer sous l'eau. Et nous devons, ça devait être notre slogan et notre pensée, notre attitude. Et tous les jours qu'on se réveille, Seigneur, peu importe les défis de la journée, je respire sous l'eau. Je vis le miracle de la nouvelle naissance par la grâce de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, une bonne main d'applaudissement. Yes, je respire sous l'eau. Toute ma vie est un miracle. On devrait dire, chanter tous les jours d'une façon parlée avec la reconnaissance pour le miracle de la vie abondante, la vie éternelle. Car nous sommes des chrétiens qui savent que peu importe ce que nous passons à travers, nous avons toujours une bonne raison pour dire merci, merci, merci. Merci pour le don inexprimable de la grâce, l'amour de Dieu, parfaitement exprimé en Jésus-Christ, l'arrivée de Christ sur la terre pour nous sauver de la colère à venir, comme Paul nous dit. C'est l'essence de l'Évangile, la bonne nouvelle. Que Dieu n'a pas de choix que de juger le mal, mais dans sa grâce et amour, nous a pourvu un sauveur, quelqu'un qui a subi le châtiment à notre place. Son nom est Jésus. Dieu nous sauve de lui-même par le don de lui-même. Wow! Wow! Merci Seigneur. Combien sont d'accord que le salut en Jésus est une source de joie infinie et raison assez pour rendre grâce au Seigneur en toutes choses et en tout temps? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Christopher Hitchens, un athée écrivain renommé, il est décédé maintenant, mais un athée écrivain renommé demande la question dans un de ses livres qui attaque la foi chrétienne, puis il dit, pourquoi que les chrétiens sont si heureux? Sont-ils si heureux? Il agit comme s'il possédait un secret merveilleux, une chose à laquelle ils peuvent s'accrocher dans les moments d'adversité, même les plus extrêmes. Mais il a raison, il a raison. Sauf la source de notre joie n'est pas un secret. C'est la bonne nouvelle de la vie nouvelle, abondante et éternelle trouvée en Jésus. Ce n'est pas un secret. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Pas un secret. Alors ce matin, notre prière doit être que la reconnaissance passe d'ici à ici, et qu'éventuellement elle arrive ici, sur le visage. Vous êtes d'accord avec moi? Que la reconnaissance et la joie du Seigneur soient quelque chose qu'on comprend, qu'on ressent et qu'on dégage. Quelque chose qu'on exprime avec nos paroles et notre visage. Une reconnaissance contagieuse et visible. Et pour tous les chrétiens qui ont une joie tellement profonde qu'on ne le voit jamais, demande à votre cœur de parler à votre face et à votre langue. Les personnes qui me disent, Pasteur Mark, j'ai une joie, mais c'est une joie profonde. Et moi, je réponds toujours, oui, c'est tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Ça serait fun de le voir de temps en temps. Que votre joie s'exprime, se dégage. Je te loue, Père. Notre physionomie, tout ce qu'on dégage. Car s'il y a un peuple qui doit être visiblement reconnaissant, c'est bien nous, les chrétiens. Ceux qui ont le privilège de connaître Dieu, qui sont les bénéficiaires de sa grâce et de son pardon. Je te loue, juste ces trois mots-là, je te loue. Dit au bon moment, remplace l'amertume avec la reconnaissance. Elle remplace la timidité, l'apitoiement et l'angoisse par la confiance. Confiance en la capacité de Dieu, le caractère de Dieu, la crédibilité de Dieu. Car une des tactiques les plus efficaces du diable est de servir des circonstances difficiles et parfois incompréhensibles que nous vivons pour semer le doute en nous, pour nous faire douter la bonté de Dieu, la parole de Dieu. Il sert de la méchanceté des autres et des injustices pour détourner nos regards sur Dieu et sur les bonnes choses que nous avons. Et il nous donne l'impression que c'est lui qui a la main haute afin de voler notre joie, notre confiance et notre louange, pour nous faire oublier qui Dieu est. Notre Père souverain, qui est bon et là. Ne sous-estimez jamais, je termine dans quelques instants, mais ne sous-estimez jamais les effets dangereux du doute, comme dans l'histoire d'Adam et Ève.
Le doute conduit vers la désobéissance qui crée la dysfonction et qui finit par la distance, la séparation et l'éloignement. Satan veut nous faire croire que nous allons toujours demeurer victimes de lui, de nos sentiments, de nos habitudes, de nos péchés, de nos circonstances, mais ce n'est pas vrai. Et il est temps pour remplacer les mensonges de l'ennemi avec la vérité de Dieu, le découragement avec la reconnaissance, le doute par la confiance, de mettre l'ennemi à sa place une fois pour toutes. Vous êtes d'accord avec moi que s'il y a un mot pour décrire la psyché mondiale depuis plus que 2 ans, c'est la crainte. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la crainte, la crainte. C'est comme si nous vivons une surdose d'anxiété et d'angoisse. Il semble avoir un nombre illimité de raisons pour craindre. Puis là, aujourd'hui, on ajoute, on vient de vivre la COVID, là, on ajoute, crains le climat, crains le soleil, crains la guerre, crains pour l'économie. Mais comme vous, moi, j'ai une décision à prendre à chaque matin quand je me réveille. Quelle voix que je vais écouter ce matin? Quelle voix? Quelle voix, quel choix ferai-je parmi tous les voix qui crient pour mon attention? Vous savez de quoi je parle? Il y a des voix qui crient pour notre attention à tous les jours. Puis moi, j'ai un choix à faire comme vous à chaque matin. Quelle voix que je vais écouter? Est-ce que je vais écouter la voix dans ma tête? Ou plutôt les voix dans ma tête? Il y en a toujours plus qu'une. Et je ne parle même pas de mon épouse. Ça, c'est une voix de plus dans ma tête le matin. Mais je peux vous dire qu'après 38 ans de mariage, mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. Par la crainte. Ça fait 38 ans. Marc, que j'ai fait. L'amour mélangé avec la crainte, un peu comme avec Dieu. Tous les hommes disent, vous savez de quoi je parle. Mais vous savez, les voix dans la tête, ça vient de mes pensées, mes émotions. Je vais écouter tout ça, les soucis, les anxiétés, toutes les voix dans ma tête. Est-ce que je vais écouter la voix de mon corps avec tous mes désirs, impulsions et appétits? La voix de l'ennemi de mon âme qui cherche toujours à semer le doute et le découragement. La voix des médias que j'appelle la voix de la crainte. Crains tout, crains. Où est-ce que je vais entendre? Est-ce que je vais entendre ou écouter la voix de mon Père céleste qui me dit « Ne crains pas, ne crains pas ». Mon Père qui m'aime, qui est souverain, qui règne au-dessus de toutes ces situations présentes et à venir. Wow, yes, c'est ce que je veux. À tous les matins, j'ai un choix à faire. Quelle voix que j'écoute? Les choses que je vois, que je lis, que les gens disent, que l'ennemi, ou juste la voix de mon Père qui dit, mon Père est là, il est souverain, il est là, il a la suprême autorité et que je peux le louer avec confiance et reconnaissance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez un choix à faire comme moi. Il y en a bien trop qui écoutent les autres voix que la voix de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce serait bien fun si nous pourrons éviter toute situation triste et désagréable, être à l'abri des attaques et de l'ennemi, les injustices humaines. Mais il est impossible. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, il est impossible, mais il n'est pas nécessaire que nous soyons écrasés par eux. Nous pouvons les faire face avec force et confiance, avec une foi qui s'exprime par l'action de grâce et la louange. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi. Confiance et reconnaissance. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, tout le monde en arrière, jusqu'ici en avant? Est-ce qu'on peut mettre en pratique ces simples mots ce matin pendant que les musiciens jouent doucement ici en arrière? Si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos 2 mains vers le Seigneur et juste commencez à louer le Seigneur, exprimer votre gratitude, votre amour, votre affection, votre admiration et juste commencez à dire, Seigneur, aujourd'hui, le 31 juillet 2022, malgré tout ce que nous avons passé à travers, malgré qu'est-ce qui nous attend, malgré les voix, malgré les défis, Seigneur, je te loue ce matin, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, remplis nos cœurs de confiance, remplis nos cœurs, Seigneur, de louange. Car la louange nous inspire la confiance. Ça nous efforce à fixer nos regards sur Dieu. Et ça attire littéralement sa présence, la présence de Dieu. Un peu comme Paul et Silas qui étaient en prison et qu'ils ont loué Dieu. Et Dieu est arrivé et le lieu a tremblé. Les portes de prison se sont ouvertes. Les chaînes sont brisées parce que Dieu arrive dans la louange et l'adoration. Et le Seigneur, juste dans un moment de louange ce matin, juste dans une simple prière, je te loue, Père. Dieu du ciel et de la terre,
suprême autorité. Je te loue, Seigneur, peut briser les chaînes d'inquiétude, peut nous libérer des prisonniers victimes de nos émotions, de nos pensées, des choses qui nous gardent réveillés la nuit, des soucis, des mensonges, des attaques. Ça peut nous libérer de cela pour connaître la confiance, l'amour, la joie, la paix qui est la nôtre dans le Seigneur par le Saint-Esprit. Comment levons nos voix quelques instants pour juste commencer à louer de vos propres mots. C'est une chose de chanter des chants qui sont sur un écran en avant, mais c'est une autre de votre propre cœur, avec vos propres paroles. Je veux te dire, Seigneur, merci. Seigneur, on demande pardon pour le manque de gratitude parfois. Seigneur, on demande pardon pour le manque de reconnaissance. On demande pardon, Seigneur, pour parfois laisser nos paroles, nos attitudes être affectées par les circonstances autour, sans, Seigneur, reconnaître le miracle du salut et la bonté de Dieu. On demande pardon, Seigneur, pour l'amertume, Seigneur, la colère, le manque de pardon, pour être parfois des personnes misérables, Seigneur, ces personnes blessantes, Seigneur. Seigneur, des personnes qui critiquent, des personnes de colère. Seigneur, je prie pour un peuple qui valorise, qui encourage. Seigneur, inspiré par ton Saint-Esprit, la confiance en tout temps, la reconnaissance, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos foyers. Bénis les pères, les mères, les parents, les enfants. Seigneur, bénis nos foyers, nos maisons comme un oasis, Seigneur, de gratitude, de reconnaissance. Un oasis, un sanctuaire, Seigneur, de paix, de joie et d'amour. Seigneur, bénis cette église, je prie. Seigneur, Pasteur Michael, Lydie, toute son équipe, l'équipe pastorale, les leaders, les bénévoles. Seigneur, les personnes qui s'impliquent en avant la scène, en arrière la scène. Que cette église, Seigneur, brille, Seigneur, par sa louange. Brille, Seigneur, par sa communication. Brille par ses actions, Seigneur. Que ce peuple et cette congrégation puissent inspirer le calme parmi le chaos, la confiance, le courage parmi la crainte, Seigneur Jésus. Brille à travers, Seigneur, les hommes et les femmes, les jeunes, les ados, les enfants de cette congrégation, Seigneur, qu'ils soient vraiment comme la lumière, le sel ici, dans cette ville et cette région. Merci pour cette église qui fleurit. Merci pour cette église d'impact et de croissance. Continue à prospérer l'église ici, Seigneur. Continue à prospérer, Seigneur Jésus, je prie la congrégation physiquement, spirituellement, Seigneur, de tout point, de tout, Seigneur, leurs activités, leurs prières, leurs implications, leurs rassemblements. On prie aussi ta bénédiction sur le geste, Seigneur Jésus. Et Jélémile et toute son équipe, Seigneur, qui puissent briller, Seigneur, par des actions d'amour, des actions concrètes, Seigneur, de justice sociale, qui puissent être bénies. Pourvois les ressources, Seigneur, pour un peuple reconnaissant, rempli de confiance. Nous refusons d'être victimes, Seigneur, des heures actuelles, d'être victimes des situations et défis actuels, sociétals, Seigneur. On refuse. Nous sommes des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu, toujours reconnaissants, toujours confiants dans la bonté de notre Seigneur. Seigneur, je prie ta grâce sur chaque personne ici et que cette semaine soit une semaine de « Je te loue, Père. Je te loue, Seigneur. » Quand je me réveille demain matin, je te loue, Seigneur, même si c'est lundi matin. Je te loue pour la semaine qui est devant moi, Seigneur. J'attends pas avoir une vie parfaite, sans défis ou blessures, Seigneur, ou injustice, mais je te loue parce que j'ai entière confiance en ta bonté, souveraineté et autorité au nom de Jésus. Et si vous êtes d'accord avec moi, regarde ce que nous allons faire. On va terminer la réunion ce matin avant que je donne la parole à Pasteur Michael. Michael veut dire, moi je vais compter à 3. 1, 2, 3, et nous allons terminer avec un merci Jésus et une acclamation qu'il mérite ce matin parce que nous avons toujours des bonnes raisons pour dire merci Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, 1, 2, 3. Merci Jésus. Come on! Un bon applaudissement au Seigneur. Une acclamation. Dieu est digne de louange et d'adoration.